Imagine-toi dans 10 ans, dans la même situation que t'es là, genre dans le même travail, même vie, même emmerde d'argent, même problème au quotidien, etc. Tu t'es pas amélioré, t'as pas progressé, t'es pas une personne différente. Imagine-toi maintenant, dans 10 ans là, t'as la même vie que maintenant. T'as la même vie, t'es juste plus vieux, t'as juste peut-être accumulé un petit peu plus d'expérience, pour autant t'as rien changé. T'as décidé de ne rien faire et de rien changer. Comment tu te sentirais? Est-ce que tu serais fier de toi? Est-ce que t'aurais pas peut-être plein de regrets de ne pas avoir juste essayé, tu vois? De pas avoir juste essayé, peut-être parce que t'as peur de ce que les gens pensent de toi, t'as peur de ce que ça marche pas, tout simplement. Ça, c'est pas des peurs que t'es censé avoir, en fait. Parce que, je t'explique, dans entre 40 et 60 ans, tu seras sûrement mort, ok? Et d'ici 100 ans, toutes les personnes que tu auras connues un jour dans ta vie, elles seront toutes mortes aussi. Ça veut dire que littéralement, plus personne ne se souviendra de toi, à part peut-être tes arrière-petits-enfants, ou si tu étais connu, peut-être qu'il y aura encore quelques personnes qui auront entendu parler de toi. Mais quoi qu'il en soit, plus personne ne se souviendra de toi, ok? Absolument plus personne. Donc, autant essayer, autant faire ce que tu as toujours eu envie de faire, autant faire les choses qui te rendent heureux, plutôt que de juste te dire oui mais je vais rester dans ma situation comme ça parce que j'ai peur. T'en as rien à foutre de ce que les autres y pensent. Ce qui compte c'est ce que toi tu veux faire. Et si tu fais rien à l'heure d'aujourd'hui, déjà à cause de l'inflation, tous les problèmes qu'on rencontre, etc., tu vas sûrement finir dans la merde. Parce qu'aujourd'hui on n'a jamais autant, entre guillemets, besoin de réussir que maintenant, tu vois. Parce qu'avant, ok c'était génial, nos grands-parents, ils allaient au travail, ils pouvaient faire le crédit pour la maison tranquille. Nous, on n'aura pas cette chance-là. Le marché immobilier, ça a augmenté, tout a augmenté. Les courses, ça coûte plus cher, la vie coûte plus cher en général. Et c'est pas un SMIC à 1600, un SMIC à 1800, un SMIC à 2000. Ça va rien changer du tout. Puisque dans tous les cas, les prix ils vont augmenter en conséquence. La seule chose qui peut faire une différence sur le fait que tu sois bien financièrement et tu sois bien avec ta situation dans 10 ans, c'est que tu te sois mis au travail réellement et intelligemment. Que tu aies lancé un projet, que ce soit des vidéos, que ce soit un business en ligne, du e-commerce, ça peut être n'importe quoi, un business tout court. Mais aujourd'hui, il faut que tu te lances. Il faut que tu changes ta situation. Et oui, tu te dis, mais moi je suis très bien actuellement dans ma situation. Je suis super bien, j'ai mon petit salaire tous les mois, personne ne me fait chier. Et cool pour toi. Mais le problème actuellement, c'est que même si t'as pas forcément envie de lancer un business ou quoi, mon conseil, c'est que tu devrais au moins faire des vidéos, au moins développer une influence, quelque chose, ou au moins essayer d'investir si tu en as les capacités. Parce que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, la vie sera beaucoup plus dure qu'aujourd'hui. Tout sera beaucoup plus dur, que ce soit financièrement, mais comme toi, tu regretteras peut-être le choix de ne pas t'être lancé. Donc pense aussi au toi du futur. Certes, le toi du présent, il est peut-être heureux dans sa situation, mais pense au toi dans 10 ans, qui ne pourra même plus payer ses courses tranquillement, qui devra acheter du Eco Plus, des produits de basse qualité juste pour pouvoir se nourrir. T'as envie d'être dans cette situation-là? Non, t'as pas envie. Personne n'a envie. Tout le monde a envie de pouvoir voyager en first class, ou même pas forcément en first class, mais je pense que la first class c'est quand même plus confortable que l'économie, tu vois. Donc si tu pourrais voyager en first class, je pense que tu le ferais comme tout le monde. Tout le monde a envie de d'être fier de sa vie, de rouler dans une voiture qui lui plaît, de juste avoir un bel appartement, une belle maison, d'avoir des enfants, d'être capable de les éduquer, d'être capable de tout simplement leur payer des choses, leur payer à manger. Juste pouvoir bien les nourrir correctement, pouvoir leur acheter leur fourniture scolaire sans problème. Je pense que c'est normal d'être comme ça. C'est normal de vouloir réussir entre guillemets un minimum. Et même si la définition de la réussite, elle est propre à chacun, tu peux pas rester dans d'éternels regrets dans le futur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ouais, peut-être t'es content de ta situation et tu te dis, bah, tout va bien aller, etc. Sauf que quand dans 10 ans, ton salaire, il aura augmenté de 3% et l'inflation, elle aura augmenté de 26%, là, tu vas commencer à te dire, ouais, il y a peut-être un problème, j'ai un peu du mal à finir les fins de mois, j'ai un peu du mal à vivre. Donc, tu vas sûrement le regretter si tu te lances pas. Et imagine-toi, tu vois, t'es pas meilleur. Dans 10 ans, t'as continué de mal manger, t'as continué de boire de l'alcool tous les samedis soirs, t'as continué tes mauvaises habitudes, etc. Tu pourrais juste être en pleine forme déjà par rapport à ça. Tu pourrais être en pleine forme. Tu pourrais avoir peut-être une meilleure relation avec tes amis, les gens de ta famille, etc. Et c'est des choses que dans 10 ans,
les actions que tu fais aujourd'hui, et même pas forcément dans 10 ans, peut-être même dans 6 mois, dans un mois, dans 2 semaines, dans demain même peut-être, tu vois, tu regretteras. Je sais pas, imagine, ça fait des années que tu as envie de lancer un projet. Ça fait des années que tu as envie de faire quelque chose de particulier qui te tient à cœur. Et tu te dis, oui, mais c'est trop de risques. Sauf que, est-ce que dans 10 ans, tu te seras reconnaissant de dire, waouh, j'ai bien fait de pas prendre ce risque, ça m'aurait rien apporté, c'est sûr. Ou tu te diras, putain, j'aurais dû prendre ce risque, peut-être que ma situation, elle serait différente aujourd'hui. Et le truc, c'est que, imagine si tu détestes déjà ta situation aujourd'hui. Parce que peut-être il y en a d'entre vous qui me regardent et qui détestent déjà leur situation. Si vous détestez déjà ce que vous êtes aujourd'hui, si vous détestez déjà ce que vous faites aujourd'hui, faut faire les actions pour le changer, les gars. Vous pouvez pas rester éternellement dans votre tourment à vous dire, ouais, mais putain, ça pue la merde ce que je fais, j'en ai marre, et rien faire à côté. Genre, moi c'est quoi mon but dans la vie? C'est de pouvoir vivre de ce que j'aime, tu vois. C'est pas pour autant que je me dis que je vais pas devoir passer par des cases de faire des choses que j'aime pas. Et même dans le truc que j'aime, il y a des choses que j'aime pas forcément faire, ok. Mais vous pouvez pas rester éternellement à vous morfondre sur ce que vous faites actuellement si vous faites rien pour changer les choses. Genre si vous avez votre travail, ok, vous êtes payé, etc. Ça vous permet juste de, entre guillemets, de payer vos factures, de payer vos charges, etc. À la fin du mois, il vous reste plus rien. Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous travaillez sûrement 8 ou 9 heures par jour peut-être. Après, si vous faites du sport, vous mangez, etc., il vous reste au moins 1 ou 2 heures. Je vous assure qu'en 1 à 2 heures par jour, si vous vous dites, ok, je me mets sérieusement au travail, et ne me sortez pas l'excuse de oui, mais j'ai pas de temps libre, j'aimerais bien pouvoir en profiter. Honnêtement, tu préfères profiter de ton temps libre toute ta vie, alors que ton temps libre, c'est sûrement regarder des TikTok, regarder une série, ou regarder un anime, ou quelque chose comme ça à la télé, ou alors tu préfères faire une petite croix sur ton temps libre pendant 2 ans, 3 ans, peut-être 4, peut-être 5, pour littéralement faire en sorte que le restant de tes jours soit du temps libre. Tu préfères quoi? Tu préfères sacrifier peut-être 3, 4 ans maintenant et profiter de restant de toute ta vie? Ou tu préfères sacrifier toute ta vie pour profiter d'un peu de temps libre tous les soirs? Moi, ma question, elle est vite répondue, tu vois. Moi, la question, c'est très simple. C'est que j'en ai rien à foutre d'avoir du temps libre, j'en ai rien à foutre de faire des choses qui vont me rendre heureux sur le moment, ok. Je, franchement, délaisser tous ces plaisirs instantanés, ça vous apporte rien du tout. Ce qui compte, c'est de délayer son plaisir. Alors, certes, je dis pas non plus que c'est toujours mal, plaisir instantané, mais c'est important de réussir à délayer sa gratification. C'est-à-dire que regarder des TikTok, ok, ça vous rend peut-être entre guillemets heureux sur le moment, mais dans 10 ans, vous aurez rien appris, vous vous souviendrez de rien de ce que vous avez vu. Alors que si tu te mettais à apprendre le montage vidéo maintenant, dans 3 mois, 4 mois, tu maîtriserais sûrement très très bien le montage vidéo. Et c'est une compétence que tu pourrais monétiser, c'est une compétence qui est utile, encore plus dans le monde d'aujourd'hui où littéralement le monde de la vidéographie et de l'attention, il y a sûrement rien de plus important et c'est sûrement l'un des business avec le plus d'argent qui circule actuellement. Ça veut dire qu'il y a forcément une part à en prendre en fait. Et dites-vous, dans n'importe quel marché, ok, n'importe quel marché, il y a énormément de putain de milliards d'euros, si ce n'est pas des, enfin, c'est soit des millions, soit des milliards, mais généralement il y a peu de marchés avec quelques milliers d'euros. Il y a toujours une part pour vous, ok. Vous pouvez être entre les deux, c'est-à-dire que globalement, le marché par exemple de YouTube, c'est simple, c'est que vous avez un YouTuber, enfin, vous avez le créateur du coup, et de l'autre côté, vous avez la plateforme. La plateforme, elle prend sa part, le créateur, il prend sa part. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Les vidéos, les auditeurs. Vous, tout simplement, vous pouvez être le mec qui fait que les vidéos sont regardées par les auditeurs. Vous êtes entre les deux. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y a plein d'autres choses où vous pouvez être l'intermédiaire. C'est très simple, hein. Mais soyez l'intermédiaire entre les deux. Vous vendez votre prestation au youtubeur en lui promettant tu vas gagner plus d'argent grâce à moi parce que les gens regarderont plus longtemps tes vidéos et regarderont plus tes vidéos. Tu feras plus de vues grâce à moi. Le mec va se dire ouah, trop cool. Tu prends ton argent, le mec prend plus d'argent, il te paye plus, tu fais du meilleur contenu, il te paye plus, etc. etc. Et ça marche comme ça, ok. C'est pas impossible, tout le monde peut le faire. Et ça dans n'importe quel domaine. Moi, ce que j'aime faire, c'est des vidéos. Donc, je vais faire des vidéos. Je m'en bats les couilles d'apprendre une compétence, de faire un truc comme ça. Moi, je donne un exemple pour la plupart des gens. Je sais que la plupart des gens ne veulent pas montrer leur tête, aiment pas forcément créer du contenu à eux. Voilà, c'est votre droit.
Mais sachez que c'est pas parce que vous créez pas du contenu que vous pouvez pas prendre une part, en fait. C'est ça. C'est que c'est pas parce que vous aimez pas les sapes, même si je vous conseille toujours de faire quelque chose que vous aimez, que vous pouvez pas prendre une part dans le marché de la sape, justement. Tu vois. Il y a Vinted, il y a Depop, il y a des milliers de trucs où vous pouvez faire de l'achat-revente, des trucs comme ça. Vous pouvez aller dans des stores à des sorties, vous pouvez faire les drop Nike, etc. Et vous revendez plus cher. Voilà, tout le monde peut prendre une part dans ces marchés-là. Et il y a pas besoin d'être ultra intelligent, d'être un mec qui s'y connaît de fou. Ok. Tout le monde peut prendre une part dans n'importe quel marché, il faut juste se donner un peu les moyens. Donc, je te demande pas forcément de me voir et de te voir toi comme un businessman, ok. T'es peut-être pas né pour être un businessman. Moi, honnêtement, je sais que je suis à peu près fait pour ça. C'est-à-dire que je me vois pas travailler pour quelqu'un d'autre. Mais sache que si juste tu te fais un bon complément de revenu en sacrifiant tes quelques heures de temps libre, peut-être qu'au bout d'un moment, tu pourras tout simplement ne plus du tout travailler. Tu pourras travailler uniquement pour toi, d'où tu veux, faire ce que tu veux, aller voyager. Tu pourras entre guillemets vivre la vie de rêve, digital nomade, tout ce que tu veux. Et c'est pas des promesses en soi, je pense que tout le monde peut l'atteindre, il y a tellement de gens qui le font. Faut juste, comme j'ai dit, se donner un peu les moyens, tu vois. Moi, je me donne les moyens. Comment je tourne une vidéo par jour? Je vais faire un short par jour. Et après, j'ai mon serveur Discord. Et après, je sais ce que je vais faire après. Voilà. J'ai un plan de ce que je vais faire. J'ai mes objectifs qui sont définis. Et je sais pourquoi je fais ça, tu vois. Et ça aussi, le plus important, c'est que je vous conseille toujours de faire quelque chose que vous aimez parce que vous allez savoir pourquoi vous voulez le faire. Pourquoi vous voulez le faire pour changer votre situation et parce que ça vous plaît. Et là, déjà, ça a plus de sens que juste faire un truc parce qu'il y a de l'argent qui circule. Tout ça pour dire, les gars, faites un truc que vous aimez. Ne restez pas éternellement dans un domaine qui vous plaît pas. Genre, c'est inconcevable pour moi et peut-être pour vous aussi de faire quelque chose que vous aimez pas. Et moi, je sais pas, en m'imaginant dans 10 ans à taffer dans un taf de merde, à galérer pour payer mes factures, je peux pas l'imaginer. Je peux pas, genre, me dire ça et ne pas avoir une boule au ventre de stress qui me dit mais frérot, bouge-toi le cul, fais un truc, sors de là, sors de ta putain de situation, prends tous les risques qu'il faut, t'en as rien à foutre, tu prends des risques, t'es encore jeune, t'as des milliers de possibilités devant toi, t'as encore des dizaines d'années devant toi, mais il faut que tu te bouges le cul maintenant. Parce que c'est maintenant que je peux faire la diff, tu vois. C'est maintenant que, à 18 ans, je peux faire quelque chose que les autres ne feront pas. Parce que là, les gens de mon âge, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont soit en études, soit partis travailler. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais peut-être travailler un peu, mais en attendant, je bosse à fond sur mon projet. Là, les autres personnes de 18 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en études, ils sont partis travailler, ok. Moi, qu'est-ce que je fais pour me différencier d'eux? Je vais aller travailler, certes, pour faire de l'argent, pour pouvoir investir dans mes projets, mais je vais bosser à fond sur mes projets et je bosse à fond sur mes projets. Et c'est ça qui va faire une diff. C'est que moi, je commence plus tôt, parce que eux, ils vont peut-être avoir la révélation à 25 ans, 30 ans. Moi, je l'ai eu à 17. J'ai putain de 10 ans d'avance sur tout le monde. Et ok, maintenant, il y a peut-être des gens qui l'ont, etc., hyper tôt. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se bougent le cul pour le faire, tu vois? Moi, j'ai décidé que j'allais changer de situation. J'ai décidé que j'allais vivre une vie qui me plaît, tu vois. J'allais faire des trucs parce que ça me plaisait. Je veux pas être un putain d'esclave d'un patron ou un esclave tout court, en fait, de la société toute ma vie, genre. Moi, je veux juste vivre heureux, tu vois. Et je pense que tout le monde a le même objectif que moi. Genre, tu vas dans la rue, tu dis, est-ce que votre but dans la vie, c'est d'être heureux? Ils vont tous te répondre oui. Bon, là, je suis un peu en train de péter un câble, mais sachez juste une chose. Une chose. Vous avez qu'une seule vie. Ok, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a qu'une seule vie. Je me vois pas personnellement, ok, je vois personne autour de moi qui a envie de passer sa vie à faire des choses qu'il aime pas. Ok. Et je pense que vous n'excluez pas à ce raisonnement. Peut-être que vous savez pas encore ce que vous voulez faire. Et ok, bah c'est très bien, vous allez pouvoir chercher et trouver des réponses. Mais si vous savez ce que vous voulez faire, si vous avez une idée déjà, qui est concrète, honnêtement, il y aura sûrement jamais mieux que la création de contenu. Ok, pour moi, actuellement, c'est le truc, entre guillemets, à pas rater. Parce que avoir de l'influence aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, tous les gens, enfin en ce moment, hein, tous les gens qui sont riches, etc., c'est des gens qui sont également connus. Alors, il y a des gens qui sont très peu connus, qui ont des boîtes, etc., qui sont pas connus, mais qui sont blindés de thunes. Mais les gens aujourd'hui qui sortent de zéro et qui vont vers une richesse assez importante,
et ben, c'est des mecs qui créent du contenu. Voilà, moi, cette vidéo, je l'ai faite dans le but de motiver des gens. Et j'espère que je vais ouvrir des yeux, ouvrir des regards comme on a ouvert le mien, tu vois. Et d'éviter des regrets ou des remords à des gens. Parce que moi, mon but, c'est d'aider les gens. Peu importe le domaine, j'aime aider les gens, ok. Et si je peux déjà ouvrir les yeux d'une dizaine, d'une centaine de personnes à se dire, ouais, mais putain, j'aime pas ce que je fais, et que je peux vraiment les aider, bah, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, je le ferai, tu vois, parce que c'est ça un peu mon but en tant qu'homme, tu vois, un peu mon but ultime, c'est d'aider les autres comme moi, on a pu m'aider à travers des vidéos qui sont exactement comme les miennes. C'est pour ça que j'ai fait ça, tu vois, c'est parce que pour moi ça a un sens. Faites des choses qui ont un sens pour vous, faites des choses qui sont importantes pour vous, et faites les choses pour votre réussite personnelle et pour que vous soyez bien dans votre vie. En tout cas, si vous avez regardé jusque-là, moi je vous invite à vous abonner, si c'est pas déjà fait, j'espère que c'est déjà fait. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.